Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Content d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, d'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Ensuite, nous sommes sur plusieurs stations en ligne comme Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. Nous sommes également sur 3 stations de radio en Haïti, Radio Solidarité dans le département de l'Ouest, Radio Télé-Express dans le département du Sud-Est et Radio Macaya dans le département du Sud. Nous sommes sur toute cette plateforme-là parce que nous voulons que les informations en temps réel sur le Canada vous soient parvenues chez vous. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, on parle beaucoup de l'immigration du Canada et je sais que vous êtes très nombreux à vouloir venir ici. Il faut avoir de bonnes informations pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas être victime d'arnaques. Et c'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour vulgariser cette information ou bien pour rendre l'information accessible à tout le monde. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs informations à partager avec vous. Comme d'habitude, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Nous allons ensuite vous donner des nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles sur l'immigration du Québec, sur les étudiants indiens. Il y a des nouvelles également sur la question des vols. On n'aura pas la reprise des vols à la fin du mois d'avril. Ça va être prolongé jusqu'au 21 mai. Ensuite, on va vous parler d'autres nouvelles, notamment sur le droit de vote pour les non-citoyens de la ville de Montréal. Alors, il y a beaucoup de ces informations-là qu'on va partager avec vous. On vous demande de rester branchés parce que vous avez besoin de ces informations-là. Parce que souvent, on constate que pendant que vous nous suivez sur la plateforme Facebook, des fois, vous laissez tomber ces informations-là et puis vous attendez sûrement la période où on va donner des conseils, ce qu'on appelle le rappel des nouvelles les plus importantes, où on vous donne des conseils appropriés. Oui, c'est important, mais quand même, soyez informés. Ensuite, nous allons, par exemple, si vous avez des questions et des commentaires, nous allons répondre à vos questions. Pendant que l'émission est diffusée, nous sommes en mesure de répondre à vos questions parce que nous sommes une équipe. Nous avons plusieurs personnes qui sont là, qui pourraient répondre à vos questions. Ensuite, si vous voulez écouter l'émission, par exemple, vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez écouter également l'émission au téléphone au 438-701-8343. Aux États-Unis, c'est 518-906-1857. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. C'est promis.
griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Yo dim se sou yo te kopye Yo sekre moun pap ka kompran Ou son ti fek pa jam fe son Ay L'on e gado li pap sispan Ou son problem Ki pa ge solisyon Ou son poem Ki chaje émotion Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Et en même temps, si vous voulez envoyer un message sur WhatsApp, c'est le 438-876-9398. Et si jamais vous avez, par exemple, besoin d'avoir un rendez-vous de consultation rapidement, ou si vous voulez avoir des informations de mise à jour sur le site de Vision Max Service, alors ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aller sur notre site internet www.visionmaxservice.com ou www.visionmaxservice.ca pour avoir ces informations-là. Alors, quand vous appelez, s'il vous plaît, donnez vos noms, donnez des détails parce que actuellement, comme je peux vous dire, nous avons beaucoup d'audience avec nos clients et ça veut dire que pendant l'audience, on ne peut pas vous répondre, mais cependant, nous avons deux adjointes qui sont là, qui sont en mesure de vous parler, donner des informations, donner des détails et puis ils pourront vous aider. C'est la même chose aussi pour Haïti. Vous appelez à un bureau, vous dites exactement ce dont vous avez besoin et on va vous aider. Mais si vous dites que vous aimeriez me parler, tout le monde aimerait me parler pendant ce temps, pendant la journée. Je n'ai pas les dossiers avec moi et les adjointes ont les dossiers avec elles et elles peuvent aller dans le dossier et vous dire exactement ce qu'il en est. Et rassurez-vous, quand il s'agit d'une information, quand vous avez besoin, par exemple, de détails, si nous recevons une lettre, immédiatement, on va vous appeler pour vous en informer. OK? Alors, on commence avec le premier point, c'est les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que actuellement, il y a beaucoup de cas de variants. On parle beaucoup de cas de variants à travers le monde. On a par exemple les cas des variants de l'Inde, les cas des variants du Brésil. Et aujourd'hui, le gouvernement canadien se trouve en situation, et ce qu'il a décidé, il a interdit des vols en provenance de l'Inde et du Pakistan. Alors pour le Brésil, c'était déjà fait parce que pour les pays d'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, on avait déjà interdit les vols. Alors le gouvernement canadien a interdit les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan. Et ensuite, le gouvernement canadien aussi a décidé de prolonger l'interdiction de voyage jusqu'au 21 mai parce qu'on doit contrôler la COVID. Alors, ce qui arrive, pour vous qui avez un visa de visiteur, ou pour vous qui voulez visiter le Canada, alors laissez-moi vous dire ceci, c'est que vous voulez visiter le Canada, la première des choses, c'est que vous devez savoir que pour visiter le Canada, ce que vous avez à faire, c'est que vous avez un visa de visiteur et après le visa de visiteur, vous devez avoir une autorisation
pour voyager, pour venir au Canada. Parce que le visa de visiteur ne vous donne pas le droit de visiter maintenant sans autorisation. Ensuite, vous savez que aussi, vous devez utiliser ArriveCAN avant de vous enregistrer à l'aéroport ou avant d'arriver à la frontière pour soumettre votre itinéraire de voyage, votre plan de quarantaine, votre auto-évaluation des symptômes de la COVID-19. Si vous n'avez pas encore de visa ou si vous n'avez pas l'AVE, l'autorisation de voyage électronique, vous devez appliquer pour avoir ces deux autorisations. Et ensuite, si maintenant vous appliquez et puis vous attendez. Alors, soit dit en passant, c'est que aujourd'hui, quand on fait une demande de visa de visiteur, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Des fois, ça varie entre 7 mois, 8 mois, 10 mois. Il faut attendre parce que les gens font du télétravail et ils ne s'empressent pas de traiter ces dossiers-là. Parce qu'on sait que maintenant, ce n'est pas une priorité pour le Canada. Comprenez bien, les gens qui sont au Canada vivent dans certaines régions, dans le confinement. Il y a un couvre-feu qui est installé dans plusieurs provinces. Et déjà, entre certaines provinces, on interdit l'accès. C'est-à-dire, même au niveau des gens qui vivent au Canada, ils ne peuvent pas aller n'importe où. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un dit maintenant qu'il veut visiter le Canada, c'est sûr que ce n'est pas une priorité pour l'agent d'immigration ou pour le gouvernement. Et c'est pourquoi les dossiers traînent en longueur. Et maintenant, si vous êtes au Canada et que vous avez un statut de visiteur, vous vous rappelez, on vous avait donné la possibilité de pouvoir prolonger votre séjour si vous êtes arrivé avec un visa de visiteur depuis le janvier 2020 et vous avez la possibilité de le faire jusqu'au 31 août 2021. OK? Alors, profitez-en. Et en même temps, vous avez aussi la possibilité de demander un permis de travail. Mais sachez que pour demander le permis de travail, vous devez vous assurer d'avoir une offre d'emploi en bonne et due forme. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre demande correctement. Alors, c'est important, c'est que vous voulez faire votre demande, vous devez vous assurer qu'effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir régler la question. Ça, c'est pour la demande de visa étudiant. Ça, c'est pour les visas et pour les visiteurs. Alors, ça, c'est la situation de façon générale. Alors, ne restez pas au pays sans avoir prolongé votre séjour parce qu'il y va de votre avenir, de votre intérêt. Parce que si vous le faites, vous allez vraiment être en situation extrêmement difficile. Maintenant, par rapport aux étudiants étrangers. Alors, et cela s'applique aussi à vous, sauf que les étudiants étrangers peuvent rentrer au Canada. Les visiteurs doivent avoir une autorisation pour entrer, tandis que les étudiants étrangers n'ont pas besoin de cette autorisation-là, mais ils doivent passer tous les tests obligatoires, tous les tests nécessaires. Alors, ça veut dire que un étudiant étranger, actuellement, les gens qui peuvent rentrer sans problème au Canada sont les étudiants étrangers, sont les travailleurs étrangers temporaires, les résidents permanents et les citoyens canadiens. Alors, ça veut dire que si maintenant vous avez votre visa de visiteur, alors vous arrivez ici, vous respectez la quarantaine obligatoire, vous respectez vous passez tous les tests, aucun problème. Et vous arrivez, vous étudiez. Si votre permis d'études a expiré, vous faites une demande de rétablissement de statut et vous devez faire ça en ligne. On n'accepte pas de demande papier. Et normalement, vous ne devez pas commencer à étudier tant si vous n'avez pas reçu votre permis d'études. Alors, c'est ça pour les étudiants étrangers, comment ça se fait. OK? Et ensuite, vous savez qu'il y a aussi le permis de travail post-diplôme qu'on vous donne si vous avez terminé un programme. Alors, on vous invite à effectivement tenir compte de tous ces aspects-là. Maintenant, pour les demandeurs d'asile, on a par exemple d'abord les gens qui arrivent à la frontière au point d'entrée. On rappelle que l'entente sur les pays tiers sûrs reste en vigueur. Vous vous rappelez, le gouvernement canadien a fait appel de la décision de la Cour fédérale. Et la Cour d'appel fédérale a donné raison au gouvernement canadien. Maintenant, l'entente sur les pays tiers sûrs reste en vigueur parce qu'on a dit que les États-Unis restent et demeurent un pays sûr. Et si vous devez rentrer au Canada, ici au Canada, vous devez faire partie de l'exception. L'exception, c'est-à-dire que si vous êtes un enfant mineur non accompagné, si par exemple vous avez un parent ici au Canada qui a un statut, quand on parle de parents, on parle de parents proches,
frères, sœurs, père, mère, neveux, nièces, oncles et tantes. Maintenant, si vous êtes déjà au Canada, ok, ce qui arrive, c'est que vous pouvez faire votre demande, mais vous allez faire cette demande-là au niveau de Postel et vous attendez qu'on vous donne des rendez-vous. Pour la citoyenneté, pour les gens qui veulent faire la demande de citoyenneté, on continue, c'est toujours la même chose, mais cependant, il faut s'organiser pour attendre que l'on vous invite soit pour passer l'examen, ou on vous invite à passer et à venir pour la prestation de serment de citoyenneté. Ok, ça c'est pour la citoyenneté et le nombre de jours compte. Ça veut dire que le temps passé au Canada compte parce que ça vous permet à ce moment-là d'avoir une présence effective. Ne dites pas que moi je ne vais pas pratiquement, puisque c'est la COVID qui m'empêche de venir, parce qu'on a toujours dit comme Canadien ou comme résident permanent, vous pouvez rentrer ici sans autorisation. Alors si vous ne rentrez pas, c'est parce que tout simplement vous ne voulez pas. Alors en ce sens-là, le Canada n'est pas responsable de ça. Au niveau des bureaux d'immigration, ça fonctionne toujours sur rendez-vous. Alors, si quelqu'un veut contacter le bureau d'immigration, vous devez vous organiser pour avoir à ce moment-là un rendez-vous. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas, effectivement, vous ne pouvez pas aller vous présenter parce qu'on ne va pas vous laisser entrer. Au niveau de l'immigration du Québec, c'est la même chose. Vous allez voir, cette semaine encore, on parle beaucoup de l'immigration du Québec parce que les décisions qui sont prises ne sont pas conformes ou bien le Québec donne l'impression qu'il n'a pas compris cette dynamique-là, il n'a pas compris ce qui se passe en matière d'emploi, en matière de pénurie de main-d'œuvre, en matière d'intégration des gens. Et vous allez voir que de plus en plus, on en parle dans les nouvelles. Au niveau de la commission de l'immigration du statut de réfugié, les audiences continuent et comme je vous avais dit, jusqu'au mois de septembre, on sera en situation où on va concrètement parler et avoir beaucoup d'audiences parce qu'on veut éliminer tous les arriérés, on veut éliminer les dossiers de 2017 et 2018 pour au moins aborder 2019, 2020, 2021. Ok? Ça, c'était les nouvelles. On va juste s'arrêter quelques instants et on va commencer avec maintenant les nouvelles parce qu'on vous a parlé des répercussions de la COVID sur l'immigration. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Sur l'immigration, là maintenant on commence avec les nouvelles. Alors, et on vous l'a déjà annoncé, c'est que la quarantaine obligatoire est maintenue jusqu'au 21 mai 2021 pour les voyageurs qui rentrent au pays. Ça veut dire que vous devez continuer à passer les tests, à aller à l'hôtel. Ça veut dire que c'est maintenu jusqu'au 21 mai 2021. Et en même temps, on dit également que on continue à interdire les vols en provenance de toute l'Amérique centrale, en toute l'Amérique du Sud, des Antilles, des Caraïbes. Et vous ne pouvez pas venir, et l'interdiction est valable jusqu'au 21 mai 2021. Alors, je comprends que ça crée beaucoup de frustration, surtout pour les gens qui voulaient venir, mais on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est le gouvernement qui décide à ce moment-là de pouvoir, c'est le gouvernement qui décide ça. Et en même temps, on apprend aussi que 4 provinces demandent à Ottawa de resserrer les contrôles aux frontières. Ça veut dire que de ne pas laisser venir les gens du Brésil, de l'Inde, du Pakistan, bon, ce qui a été déjà fait, et en même temps, entre provinces, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de circulation pour éviter la propagation du virus. Parce que là maintenant, il y a le virus et il y a les variants, alors ça complique les choses, et on a l'impression que même avec les vaccins, ça ne résout pas le problème. Autre nouvelle, et on va voir que dans les circonstances, ça veut dire qu'on est en situation qui est, je dirais, qui est très très problématique avec tout ce qui se passe. Ça veut dire que les gens sont inquiets, ils se disent que pour le moment, ça veut dire que ça va être extrêmement difficile. Alors, on vous a dit aussi que les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan sont interdits pour 30 jours. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est que jusqu'à présent, aux États-Unis, on accepte que les vols
les vols continuent, tandis que dans des pays comme en Amérique centrale, dans les Caraïbes, mais dans les Antilles comme Haïti, on a interdit les vols, tandis que en Haïti, il n'y a pas pratiquement de cas. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de cas. Malheureusement, on n'a pas tenu compte de cette situation-là. Et puis, il y a encore des vols qui se font entre le Canada et les États-Unis. Et puis, pour d'autres pays où il n'y a pas eu beaucoup de cas, on a interdit les vols à ce niveau-là. Autre nouvelle, on apprend que les enfants séparés doivent être réunis avec leurs parents au Canada dans un délai de 6 mois. C'est le Conseil canadien pour les réfugiés qui demande au gouvernement canadien de fixer un délai pour les personnes qui sont séparées, pour la réunification, pour qu'ils soient réunis avec leurs parents. Actuellement, on dit que de nombreux enfants attendent des années avant que le gouvernement puisse traiter leur demande d'immigration. Cette longue attente est inacceptable pour les enfants qui sont séparés de leurs 2 parents. Dans certains cas, les 2 parents ont été forcés de fuir en tant que réfugiés, laissant leurs enfants temporairement chez un grand-parent, un autre membre de la famille et même une voisine. Dans d'autres cas, un des parents est décédé ou n'est pas disponible pour s'occuper de l'enfant et le parent au Canada s'efforce de s'occuper de son enfant à distance. Alors on dit que c'est le Conseil canadien pour les réfugiés qui souhaite que le Canada traite rapidement les enfants qui sont séparés de leurs parents parce que ça peut créer beaucoup de problèmes avec ça. Et par exemple, une mère qui confie au Conseil canadien pour les réfugiés, il dit que nulle part dans le monde entier, parents et enfants ne devraient pas être séparés aussi longtemps. Les enfants que j'ai portés ne sont pas avec moi. Ce que je ressens moi chaque jour, c'est la douleur émotionnelle. Et ça met les enfants en danger. Moi, je vis dans la peur et le désespoir. La Convention relative aux droits de l'enfant impose au Canada une obligation légale de traiter les demandes de réunification familiale dans un esprit positif, avec humanité et diligence, c'est l'article 10. Dans le cas des personnes qui ont présenté une demande de statut de réfugié au Canada qui a été acceptée, la réunification familiale passe par une demande de résidence permanente, etc. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on voit que les délais de traitement sont extrêmement longs. Et là, le Conseil canadien pour les réfugiés demande au gouvernement de traiter ces dossiers-là parce que on a tellement de cas de personnes qui viennent au bureau, qui nous disent qu'ils ne peuvent plus. On les comprend, mais on n'a pas les moyens de pouvoir les aider par rapport à ça. Autre nouvelle, on apprend que des élus de Montréal veulent donner le droit de vote à des non-citoyens. Alors, les élus suggèrent de permettre aux résidents permanents de participer au scrutin. Alors, vous savez qu'au mois de novembre 2021, il va y avoir des élections dans toutes les municipalités de la province du Québec. Des élus montréalais recommandent d'étendre le droit de vote aux immigrants qui n'ont pas encore leur citoyenneté lors des élections municipales. Une proposition qui est qualifiée de saugrenue, mais que l'administration Plante promet d'étudier sérieusement. Dans la loi, ici au Canada, on dit toujours que pour voter, vous devez être citoyen. Alors, mais ce qui arrive, c'est qu'on constate de plus en plus dans les grandes villes, et notamment en Europe, on a réglé cette question-là. Dans la plupart des pays de l'Europe, et ensuite en Nouvelle-Zélande, on donne aux non-citoyens le droit de voter. Regardez, seulement à Montréal, les résidents permanents constituent 10% de la population. C'est à peu près 170 000 personnes qui vivent à Montréal, qui paient des taxes, qui font tout, et malgré tout, qui n'ont pas le droit de voter. Alors que les gens qui seront élus vont prendre des décisions qui les concernent. Alors, à ce moment-là, on dit pourquoi ne pas faire pourquoi ne pas faire voter ces gens-là qui vivent au pays, qui décident de ne pas devenir citoyens ou qui ne peuvent pas encore devenir citoyens canadiens. Alors, c'est une question qui est soulevée. D'abord, la ville doit voter. Ensuite, il revient à la province, au gouvernement québécois, de prendre une disposition pour savoir si oui ou non, on va laisser voter ces gens-là. Mais pour des personnes qui sont nationalistes, on dit que c'est une menace pour le français. Pour ces nationalistes-là, tout est une menace pour le français. On dit que les immigrants qui ne sont que de passage devraient être écartés. Et on dit qu'avec la situation du Québec et du français, il faut être prudent. C'est ce que M. Frédéric Bastien,
qui avec 35 000 nouveaux arrivants, élargit sa population de Montréal chaque année, alors qu'il ne serait pas vraiment favorable à cette décision-là. Ok? Ça, c'est M. Frédéric Bastien qui nous le dit. Maintenant, on va aborder la question des étudiants indiens qui sont en colère contre Ottawa. Et on parle beaucoup des étudiants indiens, vous allez comprendre, c'est parce que ces étudiants indiens-là, depuis 2017, ils viennent ici en grand nombre. Ils constituent une population importante, et ces étudiants indiens ici au Québec. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils ont déjà commencé leur cours en ligne, ils ont déjà payé des frais à des écoles, mais cependant, le traitement de leur dossier prend beaucoup de temps. Et là, maintenant, ils se posent des questions, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et pour comprendre ce qui s'est passé avec eux, c'est qu'ils se sont inscrits dans des écoles qui sont sous enquête avec le gouvernement du Québec. Parce qu'on avait dit que ces écoles-là ont agi avec légèreté, ces écoles-là n'ont pas respecté les règles, et ces écoles-là ont fait des inscriptions en veux-tu, en voilà. Alors, parallèlement, d'après ce qui semble indiquer, c'est que, parallèlement, on a trouvé des personnes, le fédéral a trouvé nécessaire de ne pas traiter ces dossiers-là, d'après ce qui se dit au niveau du gouvernement du Québec. Imaginez que la personne est en Inde, elle a fait les mêmes démarches, mais elle a commencé cette démarche pour venir étudier au Canada en même temps que ses amis qui ont choisi par exemple Ontario et Toronto ou bien Vancouver. Ces étudiants-là ont déjà quitté l'Inde pour aller à Vancouver et à Toronto, tandis que ceux qui voulaient venir au Québec restent là et ça prend des fois presque 1 an. Alors, pour trouver une solution, et ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils appellent, on ne dit absolument rien. Alors, ils ont décidé de faire une manifestation. Lundi, ils étaient devant le consulat canadien à Chandigarh et ils disent qu'on ne peut plus accepter. Ils disent que, par exemple, il y a un qui dit qu'à la fin de 2019, il s'est inscrit et a payé 14 000 $ au collège CDI pour suivre avec une attestation d'études collégiales dans le domaine de la santé. Depuis 2019, imaginez, nous sommes en avril 2021. Alors, c'est sûr que ce n'est pas normal. Avec ça, il dit qu'on doit trouver une solution. Et c'est le cas de beaucoup d'autres qui ont payé des frais de scolarité, qui ont déjà leur CAQ, et ils disent que là, on ne peut pas accepter qu'on est dans cette situation-là. On commence à être déprimé. On ne peut pas accepter que Immigration Canada ne traite pas ces dossiers. Et quand on pose la question à Québec, Québec dit que non, c'est pas de notre ressort. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est propre au fédéral. C'est le fédéral qui devrait dire quelque chose. Alors là, maintenant, on se retrouve vraiment dans un imbroglio et les collèges accusent Ottawa. Ils disent que nous sommes en situation, nous créons des emplois, nous sommes des entreprises qui payent des taxes. Et là, si on refuse de traiter ces dossiers-là, on va avoir beaucoup de problèmes. Le CDI a même dit que s'il devait rembourser ces étudiants-là, ça devrait dépasser près de 6 millions de $ canadiens. Alors, vous voyez que c'est vraiment incroyable. Alors, on dit qu'on doit trouver quelque chose. Les étudiants se sentent trahis avec raison par Ottawa. On rappelle également que le Premier ministre du Canada était allé en Inde en 2018-2019 et il avait dit aux étudiants étrangers, il avait invité les étudiants à venir étudier au Canada. Mais le gouvernement fédéral, jusqu'à présent, ne délivre pas assez de permis d'études à ces gens-là. On dit que ça crée beaucoup de problèmes et c'est pourquoi les collèges écrivent à la ministre responsable de l'enseignement supérieur ici au Québec, Mme McCann, et en même temps écrivent au fédéral pour leur dire de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas vivre cette situation-là. Alors, des centaines d'étudiants qui voulaient venir au Québec maintenant, c'est la même chose. Ils disent que nous vivons une situation de détresse, de stress et d'angoisse. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus
et on ne sait même pas ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on vous a raconté ici. On dit que les étudiants sont stressés, Québec est préoccupé, mais Ottawa reste silencieux, personne ne veut absolument rien dire. Et là, la ministre de l'Immigration du Québec, en conférence de presse cette semaine, a fait savoir que c'est le fédéral qui ne veut pas traiter ces dossiers-là. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de renvoyer la balle et ça diminue, ça donne une mauvaise image du Québec au niveau de l'international et ce n'est pas intéressant. On apprend également, par rapport à ces étudiants-là, on apprend que les collèges privés diminuent le poids du français au Québec, d'après une étude qui est réalisée. Un institut déplore les pratiques de recrutement agressives et des étudiants étrangers, en Inde notamment. Ils s'inscrivent principalement dans des établissements privés québécois sans des formations en anglais. L'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine, IRC, dit que la situation est extrêmement grave. Entre 2011 et 2017, la proportion d'étudiants étrangers suivant des cours en français dans ce réseau était stable et se maintenait entre 74,5% et 70%. Cette tendance, cette proportion a ensuite considérablement changé puisque en 2019, on se retrouve avec 54,6% de personnes qui étudient en anglais. On assiste dans la région de Montréal à une montée importante des inscriptions dans les collèges privés non subventionnés dont la langue d'enseignement est l'anglais et pour des formations de courte durée. Alors on dit que avec le recrutement de milliers d'étudiants indiens au niveau collégial, on dit que là maintenant ça va créer un problème pour la vitalité du français. On sait que les étudiants indiens représentent le plus haut contingent d'étudiants ici au Québec et ces étudiants-là viennent avant ceux de la France parce qu'il y a 7687 étudiants indiens qui arrivent ici, tandis qu'il y a 4072 pour la France. Alors on dit qu'avec cette augmentation globale de 369% des étudiants étrangers dans les 10 dernières années, ça va créer beaucoup de problèmes. Et en même temps, M. Éric Duhaime, qui a fait ce reportage, mais qui a fait cette enquête-là, trouve que le modèle d'affaires des collèges privés est à déplorer parce qu'ils sont très agressifs et ils ne priorisent pas la qualité de l'enseignement. Ça, c'est un problème sérieux. Alors, il propose un encadrement. Il dit qu'on doit... par exemple, d'abord structurer le recrutement pour éviter le danger de la marchandisation. C'est ce qu'il explique parce que finalement, l'éducation est marchandisée. On doit créer une instance structurelle appropriée. Le gouvernement devrait rapatrier plusieurs fonctions déléguées à la Fédération des cégeps en matière de recrutement d'étudiants à l'étranger pour les regrouper dans une instance gouvernementale. Et fixer une limite d'étudiants étrangers parce que les places pour les étudiants internationaux devraient être contingentées afin d'assurer une croissance viable et ajustée en proportion afin de mieux représenter la réalité linguistique et culturelle du Québec. C'est ça qui dit on doit resserrer les règles pour empêcher que ces choses-là arrivent à ça. Maintenant, autre nouvelle, on apprend qu'avec tout ce cafouillage, avec tous ces problèmes existants ici au Québec, on dénonce il y a des noms monstrueux délais et dans les dossiers de travailleurs et d'étudiants étrangers, et on commence à voir les faits attendus. Il y a des travailleurs qui quittent le Québec. Alors, des travailleurs étrangers vivant au Québec doivent patienter au moins 3 ans avant d'obtenir la résidence permanente, contre environ 6 mois dans les autres provinces. Alors, vous avez beaucoup de personnes qualifiées qui sont là et qui effectivement voudraient devenir résidents permanents, mais avec la réforme du programme de l'expérience québécoise, ça veut dire que le délai commence à être très, très, très long. Et là, maintenant, on dit que ça prend 3 à 5 ans pour devenir résident permanent au Québec, tandis que dans les autres provinces, c'est à peu près 6 mois. Alors, comme on devait s'y attendre, il y a beaucoup de personnes qui commencent à quitter le Québec pour se rendre dans les autres provinces. Et par la suite, vous allez voir
les responsables vont dire oui, les gens n'aiment pas le Québec, tout ça. Ils vont oublier que ce sont eux qui n'ont pas pris les dispositions pour effectivement attirer les gens, pour les faire rester au pays. Québec accuse Ottawa en disant que c'est Ottawa qui refuse de traiter les dossiers, mais cependant, les étudiants, ils sont là, même au niveau du certificat de sélection, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui ait fini d'étudier, qui ait fini son permis de travail, qu'il prenne 1 an, 2 ans dans le cadre du travail pour avoir son CSQ, ce n'est pas normal. Tandis que dans les autres provinces, ça n'existe pas. Alors, c'est d'abord du côté du Québec qu'on doit résoudre le problème et par la suite, maintenant, on va voir comment le fédéral peut arriver à traiter les choses correctement. Alors, ça veut dire que là, on va voir ce qui va se passer et en plus, avec tous ces personnes-là qui sont ici, qui ont un statut précaire, qui ne peuvent pas participer au programme des 90 000 et tout ça, même si Québec propose d'avoir, par exemple, plus d'immigrants, mais on dit que ça va attendre. Et puis, non seulement Québec n'a pas encore dit combien d'immigrants il va accepter, en plus de ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, tandis que dans le reste du Canada, c'est plus facile. Un autre ministre du gouvernement, M. Jean Boulet, il dit qu'il va accueillir plus d'immigrants. Alors, il dit qu'il va accueillir plus d'immigrants, mais tout ce qu'on dit, c'est que dans les circonstances, c'est que il veut accueillir plus d'immigrants. Pendant ce temps, au niveau de l'immigration, on ne bouge pas. Alors, il a fait cette déclaration-là devant la Chambre de commerce de Montréal. Il dit que l'immigration, c'est un incontournable. Mais pendant ce temps, tout ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, oui, c'est un incontournable, mais on ne fait rien pour démontrer que c'est un incontournable. Alors là, la ministre de l'Immigration du Québec a annoncé cette semaine qu'on va rehausser, on va vers une hausse des seuils d'immigration. Combien de personnes? On lui a demandé combien de personnes vous êtes prêts à prendre de plus? Parce que le slogan de la CAQ, c'est « en prendre moins pour en prendre soin ». Alors, depuis 2018, M. Legault dit ça, et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Au contraire, on en prend moins, effectivement, mais on n'a pas pris soin de ce qu'on a pris. Et là, maintenant, toutes les chambres de commerce, par exemple, M. Michel Leblanc, cette semaine, disait qu'il faut à peu près 64 000 personnes. On devrait recruter par année 64 000 personnes. Tandis que Québec a recruté seulement 20 à 25 000 personnes en 2020. Alors on dit oui, c'est la COVID, mais ce n'est pas seulement la COVID. Parce qu'il y a d'autres critères, il y a d'autres façons de le faire. Pendant ce temps, sur Arima, on a plus de 200 000 dossiers qui traînent. Les gens que Québec a acceptés sont des gens qui étaient déjà ici, qui sont devenus résidents dans le programme du PEC. Ce sont des gens qui étudiaient, qui travaillaient ici. Alors, combien de personnes Québec a acceptées à l'étranger? Presque zéro. Alors, voilà la situation et Québec nous dit, oui, on va augmenter les seuils d'immigration et la situation commence à être inquiétante. Les gens quittent et les gens n'ont plus confiance dans le gouvernement parce qu'on dit que finalement, ce n'est pas normal qu'on puisse vivre des situations comme ça. Alors, c'est ça et on va perdre beaucoup de personnes avec ça. On va s'arrêter là. Parce qu'on a fait le tour, c'est ça. Et tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on va commencer avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Et après ça, on va vous parler de la situation encore pour les personnes qui sont concernées par les 90 000 personnes que Ottawa va prendre. Parce que j'ai vu sur les médias sociaux des vidéos invitant les gens en Haïti à venir participer à ce programme-là. Alors, on va prendre une toute petite pause. Par la suite, on revient avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille,
goûter pas laisser, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant fin bouche à cette créole. Tout beauté te ka existe. Je dis c'est sous yo te copier. Yo secret mon pap ka comprendre. Ou son di fait pas j'en fais son. Aïe, l'on est gado li pap si bon. Ou son problème qui pas de solution. Ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, nous allons procéder au rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, on commence avec les gens qui ont le visa de visiteur, des gens qui attendaient la fin du mois d'avril pour pouvoir rentrer enfin au pays. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça puisqu'on a prolongé cette interdiction de vol jusqu'au 21 mai 2021. Et je vous dis une chose, si la situation ne s'améliore pas au niveau de la santé publique, au niveau des variants, je peux vous dire que nous allons avoir des problèmes et peut-être qu'on va encore prolonger le séjour. Alors, il y en a qui me disent que est-ce qu'on devrait, par exemple, compenser, est-ce qu'on devrait donner la possibilité aux gens pour un autre visa? Normalement, la priorité du gouvernement canadien, c'est la santé des Canadiens. Alors, on vous donne un visa de visiteur. D'ailleurs, il y en a à qui on donne un visa de visiteur qui ne viennent pas. Mais cependant, pour le Canada, ce qui est important, c'est qu'on doit contrôler le virus, on doit empêcher que ce virus-là soit propagé un peu partout. Alors, à ce niveau-là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, malheureusement, vous ne pouvez pas venir. Et pour faire une autre demande, il faut attendre que la situation s'améliore. Et c'est pourquoi on dit souvent à des gens qui nous disent « Oui, on aimerait faire une demande de visa de visiteur. » Et malgré tout ce qu'on dit chaque semaine, il y en a qui nous appellent pour nous dire « Ah oui, on a un cas urgent, on aimerait faire une demande de visa de visiteur pour que la personne puisse venir avant la fin du mois d'avril. » Alors, puisque nous avons pris l'engagement de vous dire toujours la vérité, de vous dire les choses comme elles sont, alors laissez-moi vous dire que même si vous avez fait, même si vous voulez faire une demande de visa de visiteur maintenant, ça peut prendre 7 mois, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 10 mois. Ce n'est pas moi qui décide, moi je vous dis comment sont les choses. Alors il n'y a pas question, quand quelqu'un me dit j'ai une urgence, j'ai besoin de faire venir quelqu'un. C'est comme hier, une personne me disait que je vais accoucher dans 2 mois, j'aimerais faire venir ma mère. Même en temps normal, on ne pourrait pas dire que la mère pourrait venir. Parce que même en temps normal, on prendrait effectivement 1 mois et demi. Même là encore, on ne peut pas garantir le temps. Deuxièmement, c'est l'agent qui décide si oui ou non on va donner un visa. Alors, on vous rappelle tout ce qu'on vous dit. C'est que pour la question de visa de visiteur, lorsque vous voulez faire une demande, c'est l'agent qui détermine. Et plus la situation du pays dans lequel vous vivez est instable, est difficile, c'est plus on va refuser vos demandes. Alors moi, je dis à tous ceux qui veulent venir, qui ont l'intention de faire une demande de visa pour venir au Canada, j'ai ri un peu hier quand quelqu'un m'a dit, moi j'aimerais venir pour voir, ensuite pour aller raconter à mes amis comment est le Canada.
Alors j'ai dit, madame, c'est sûr que vous n'aurez pas cette opportunité-là parce qu'on ne donnera pas de visa et surtout pour vous qui ne travaillez pas, qui ne faites rien. Alors vous voulez venir pour aller raconter aux autres comment être au Canada. Personne ne va croire à ce conte de fées-là. Bon, maintenant pour le cas des étudiants étrangers, vous voulez venir pour étudier, oui, pour vous c'est possible parce que même si dès que vous avez le permis, vous pouvez venir pour étudier. Mais ce qui arrive malheureusement, c'est que vous n'avez pas toujours les preuves financières pour démontrer que vous pouvez étudier. Alors, sur ce point-là, ce qu'on vous dit, ce qu'on souhaite, c'est que vous vous organisez pour démontrer qu'effectivement, vous voulez venir pour étudier. Alors, c'est ça que vous devez démontrer. Vous devez démontrer que vous avez les moyens pour étudier. Et de plus en plus, on essaie d'orienter les gens pour leur dire dans quel programme, dans quel type de discipline ils peuvent étudier parce que c'est important pour eux. OK? Maintenant, autre chose, on regarde la situation au niveau des permis de travail, des travailleurs étrangers temporaires. Pour le programme des aides familiaux résidents, oui, c'est possible. Pour le programme, par exemple, de travailleurs saisonniers agricoles, on n'est pas en mesure de vous aider parce que c'est vraiment un programme qui s'adresse uniquement à une catégorie bien déterminée. Parlons maintenant de résidence permanente. Ça veut dire que pour les gens qui veulent faire des demandes de travailleurs qualifiés, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire évaluer leur dossier, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir faire leur test de français. Et j'ai eu un message, la personne m'a dit, oh, oui, on se retrouve en situation où pratiquement on trouve que le test de français est trop cher. On ne peut pas faire le test de français. Alors j'ai dit, mon ami, si vous ne voulez pas faire le test de français, vous n'allez jamais venir au Canada. Parce que même si le test de français coûtait une fortune, mais c'est un point obligatoire. Vous devez avoir un test de français pour pouvoir venir. Alors, c'est ça, on ne peut pas mesurer, ou bien, souvent, lorsque les gens mesurent que c'est trop cher, moi, je ne comprends pas ça. Parce que, regardez, on dit souvent, si vous pensez que l'éducation est trop chère, essayez le prix de la médiocrité, essayez le prix de l'ignorance. Vous allez voir que c'est différent. Alors, vous avez à faire un test, ça coûte de l'argent, il faut s'organiser. C'est comme si vous voulez venir, vous me dites que le billet d'avion coûte cher. C'est parce que vous ne voulez pas venir. Parce que si ça coûte cher, vous devez vous organiser. C'est comme les gens qui sont là, qui roulent avec leur voiture, qui disent « Ah non, l'essence est trop cher, maintenant on ne fait pas, je ne peux pas. » Et maintenant, ils vont avoir une panne d'essence, ils vont payer plus cher. Alors, n'essayez pas de réfléchir de cette façon-là. Et pour Arima, jusqu'à présent, pas de nouvelles. Mais pour les programmes d'entrée express, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est en mesure de vous aider, on est en mesure de pouvoir vous conseiller convenablement. Pour le programme de parrainage pour parents, on attend l'année prochaine pour le tirage. Pour les conjoints, ça veut dire que vous passez nous voir, nous allons vous aider pour monter le dossier, pour démontrer que votre relation est vraie, elle est authentique. Pour le parrainage d'enfants, vous avez vu, le Conseil canadien a demandé au gouvernement de traiter les dossiers le plus rapidement, parce que séparer un enfant de ses parents, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Alors, à ce niveau-là, tout ce qu'on peut vous dire pour le parrainage de parents, nous sommes prêts à vous aider. Pour les demandeurs d'asile, pour les gens qui veulent faire leur demande d'asile, nous pouvons les accompagner pour leur demande d'asile, et surtout depuis le début jusqu'à la fin, parce que souvent nous voyons des cas. Hier encore, on a vu un cas, la personne dit que moi j'ai peur des voleurs en Haïti. C'est ça, les voleurs, des gens qui peuvent prendre ma bourse, c'est ça sa crainte. Alors, je lui ai dit que ici également, vous devez faire une demande d'asile contre le Canada également, parce qu'au Canada, il y a des voleurs aussi. Parce qu'on ne peut pas faire une demande d'asile sous le motif que vous avez peur d'être volé. Ce n'est pas normal. Alors, c'est pourquoi on vous dit, avant de faire votre demande, il faut réfléchir, il faut vraiment prendre toutes les dispositions pour savoir ce que vous devez faire. Autre chose, c'est que vous avez, par exemple, la question pour les demandes de considération humanitaire.
Il y a beaucoup de personnes dont les demandes d'asile ont été refusées. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient depuis 1 an. Vous êtes maintenant en situation de pouvoir faire votre demande de considération humanitaire. Venez nous rencontrer. Mes amis, c'est presque dernière chance nous. Pas quitter mon peut-être non, pas faire demande humanitaire de n'importe quelle façon. Nous caïdo, nous accompagnons pour que le dossier a bien monté, bien préparé. Ça veut dire que nous t'invitons à faire ça. Parce que si vous êtes, par exemple, déjà l'asile, c'est déjà en pile monde là, il a fait demande et puis ouais dossier a pas ni pied ni tête. Et puis ces derniers moments, mon a dit oui, tu as voulu faire un bagage. Mais cependant, nous là pour nous aider, pour nous dire mais comment on doit faire ça. Alors, ça veut dire que ou gain demande d'asile, ou gain demande humanitaire, ou voulez que nous travaillions avec, ou voulez que nous aidions, nous là, nous prêts pour nous aider par rapport à ça. OK? Parce que ça fait plus que 16 ans que nous travaillons dans le domaine là, et nous ouais un pile dossier, et nous connaissons que jeunes qui a démontré que dans le domaine humanitaire là, on a des difficultés pour retourner. Parce que souvent, il y a des gens qui font demande humanitaire là, comme si ils demandent asile, ils continuent à dire dans le domaine humanitaire là que si nous retournons en Haïti, bandit a tué toujours. Alors que le dossier ça a traité déjà. Maintenant, pour la question du dossier de résidence de 90 000 personnes pour les gens qui sont ici. Moi, saisi en pile, moi, ouais, qu'il y a plusieurs vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux. Plusieurs vidéos côté moun yo a dit que si ou besoin vini et Canada, par exemple, dans une vidéo qui dit comme ça que nous-mêmes qui sommes infirmières, nous-mêmes qui travaillons en Haïti, nous avons venu dans le programme ça. Mes amis, nous-mêmes qui sommes en Haïti, qui avons écouté nous sur Radio Solidarité, qui avons écouté nous sur Radio Télé Express, qui avons écouté nous sur Radio Makaya, et qui avons écouté nous sur tout Facebook là, moun en Haïti parle en programme ça du tout. Pas quitter moun ap dit nous entrer dans le programme là. 90 000 dossiers ça yo. 90 000 moun que le Canada a besoin de prendre, c'est moun qui dans toute province canadienne yo, sauf Québec. Mes amis, il y a des moun qui au Canada, qui dans la province où le Québec là, qui pas même qu'à appliquer là-dedans, parce que M. Legault, qui est Premier ministre Québec là, pas entré dans le programme ça. Moun qui au Canada pas là-dedans, et puis n'a dit que moun qui à l'étranger Canada. Moun qui a fait ça yo, c'est un souci pour tromper nous. Pour nous faire erreur, pour qu'on connaisse que nous prêts pour nous bailler l'argent, depuis ces bails partis, depuis ces voyages, nous prêts pour nous vendre tête nous pour nous voyager. Nous connaissons que le pays n'est pas bon, nous connaissons les difficultés qui gagnent. Ça veut dire que m'a regardé sur les médias sociaux, comme si il y a même 3 départements, et regardez, département sud-est, département sud, département grand-est, tous les 3 départements ça ont bloqué leur arrivée Carrefour, pas même qu'à entrer pour presse. Nous connaissons que nous avons regardé dans quelles conditions nous sommes à l'école, nous avons regardé dans quelle situation que nous connaissons bagala extrêmement difficile. Mais cependant, l'on prend un monde, pendant que nous n'avons pas de moyens, pendant que nous n'avons pas d'argent, et l'on prend un monde qui vient et puis qui a bon menti, qui a dit comme ça que lui est capable de faire voyager, qu'on a petit corps qu'on n'a pas gagné, ou bien petit corps pour le prêter, il y a des gens qui peuvent vendre affaire, qui peuvent bailler l'argent ça, et qui va le prendre comme ça, et vous pouvez perdre ni sac ni crabe. Pas faire erreur, mes amis, pas quitter mon abba nos paroles dans ce sens, planifiez nous pour que nous-mêmes, nous venions seulement si le programme là est à dire ça. Et ma bonne petit secret, chaque fois où monde dit non, que un programme pour nous, faites le lien pour nous. Faites le lien, allez sur le site immigration. Mes amis, nous connaissons li, parce que nous avons des gens qui parlent dans la vidéo, qui parlent d'infirmière. Si c'est infirmière ou qu'à lire une nouvelle, ou qu'à essayer de comprendre. Parce que nouvelle là dit que c'est pour les gens qui déjà au Canada. Mais si nouvelle là dit, mes amis, c'est pour les gens qui déjà au Canada. Ou même les gens viennent dire comme ça que prend chance. Mais qui sont pas prendre chance puisque pas au Canada? C'est comme ça pour nous faire attention. Même si il y a des gens qui ici tout, malgré tout ça nous dit, il y aurait été quoi que vous avez appliqué. Nous te dit pour les gens qui Québec, si le gouvernement fédéral là-bas doit appliquer avec intention pour quitter, ça c'est le gouvernement fédéral là qui a dit ça. Mais actuellement, le gouvernement fédéral là fait le programme là, qui a commencé 6 mai, qui a fini 5 novembre, et le programme là c'est uniquement pour les gens qui sont dans toute province canadienne, sauf Québec là-dedans.
Alors vraiment, on invite tout le monde à prendre conscience que la situation ne peut pas rester de cette façon-là. Il faut tout faire pour essayer d'éviter d'être victime des arnaques parce que les gens, ils sont plus nombreux à dire des choses qui n'existent pas. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On remercie notre ami Yvon Chéry qui était avec nous en soutien technique. Et c'est un travail extraordinaire qu'il fait avec nous. C'est grâce à lui que nous pouvons avoir cette émission-là. Et on le remercie. On vous remercie également. On vous demande de partager avec vos amis, vos proches. Partagez ces informations-là parce que vous les aidez. Parce que si maintenant ils vont perdre de l'argent parce qu'ils n'avaient pas l'information, quelque part vous allez vous sentir un peu responsable de ça. Alors partagez toutes ces informations-là avec vos amis, vos proches, et avec ça maintenant on peut vous aider et vous allez les aider, et en ce sens-là nous allons faire le travail ensemble. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine on se retrouve pour la première émission pour le mois de mai 2021. Merci. Bonne soirée. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Pour beauté t'es qu'à exister. Yo dis c'est sous yo t'es copié. Yo secret mon pas qu'à comprendre. Ou scientifique pas j'aime faire son. Aïe, l'on est gado li pas si bon.